Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver les emails professionnels de vos prospects sur LinkedIn Sales Navigator en utilisant deux techniques, la technique manuelle et la technique automatique. C'est parti. Alors la première technique la plus connue pour trouver les emails sur Sales Navigator, c'est tout simplement d'aller sur le profil de votre prospect et d'aller dans la section coordonnées. Ici, si votre prospect a décidé de partager son email, vous le trouverez tout simplement dans la rubrique adresse email. Le problème avec cette technique, c'est que seulement 10% des gens qui font partie de votre réseau, c'est-à-dire vos relations de premier degré, décident de partager leur email avec leur connexion. Aux relations de deuxième et troisième degré, c'est-à-dire les gens avec qui vous n'êtes pas encore connecté et justement les gens que vous allez prospecter, ce chiffre descend à moins de 5%. C'est-à-dire que si vous utilisez la technique manuelle, vous risquez de perdre des heures à chercher des emails qui ne sont même pas présents sur les profils de vos prospects. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques plus simples, plus efficaces et automatisées pour trouver des centaines, voire des milliers d'emails professionnels en un seul clic. Laissez-moi vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Au lieu d'aller visiter un à un les profils de vos prospects pour trouver les emails, vous pouvez exporter vos listes ou vos recherches Sales Navigator directement en un clic et ajouter les emails professionnels grâce à des outils comme Evaboot. Vous allez voir, ça va vraiment faciliter et rendre beaucoup plus rapide la constitution de vos listes de prospection. Si vous téléchargez Evaboot, je vous mets le lien dans la description pour télécharger l'extension Chrome. Quand vous allez sur des listes ou des recherches Sales Navigator, vous allez avoir un nouveau bouton ici qui s'appelle Export with Evaboot, exporter avec Evaboot. Avec ce bouton, vous pouvez exporter vos listes et aussi vos recherches. Vous voyez que le bouton est aussi présent ici. Ici, on va exporter une liste tout simplement et je vais cliquer sur le bouton. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et en nommant la recherche ici et en la lançant, je vais pouvoir d'abord extraire la donnée de LinkedIn et ensuite trouver les emails professionnels de mes prospects. Ici, je vais la nommer test tout simplement. Je vais la lancer et quelques minutes après, je vais recevoir un email qui va me dire que l'extraction est terminée et je vais pouvoir télécharger toute la donnée de mes prospects dans un fichier Excel. Donc la première étape terminée, j'ai extrait la donnée de LinkedIn et je peux télécharger le fichier avec les données, mais je n'ai pas encore les emails. Là, ici, j'ai simplement extrait la donnée de LinkedIn. Pourquoi c'est important, comme première étape, avant de trouver les emails, de télécharger la donnée de LinkedIn? Parce qu'en fait, il y a plusieurs moyens de trouver les emails. Ces emails, vous pouvez les trouver directement sur le profil de la personne, dans la section contacts, comme je vous ai montré, mais vous pouvez aussi les trouver sur d'autres sources, comme le site web de l'entreprise, ou alors reconstituer l'email de l'entreprise en trouvant son pattern. Effectivement, comme je vous ai dit, qu'il y a moins de 5% de vos relations de deuxième et troisième degré, donc les personnes que vous voulez prospecter, qui partagent leur email. Donc, si on ne fait que extraire ces emails, on ne va pas aller loin, il faut utiliser d'autres techniques. C'est pour ça que l'email finder d'Evaboot va aussi aller chercher des emails sur le web et essayer de reconstituer le template d'email des entreprises que vous visez. En fait, la majorité des entreprises, tout le monde a le même email, c'est-à-dire que par exemple, c'est la première lettre du prénom, point le nom de famille, arrobase, le site, ou alors prénom en entier, point nom de famille, arrobase, le site, ou d'autres formes d'email comme ceci. Et c'est exactement pour ça que c'est très utile de scraper LinkedIn avec Evaboot, parce que on va extraire le nom, le prénom, et on va le nettoyer, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est majuscule, les émoticônes, etc. pour qu'il soit bien propre. Et on va aussi extraire le site de l'entreprise, le nom de domaine. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on a toutes les bonnes données pour pouvoir retrouver l'email de l'entreprise parce qu'on a le nom nettoyé, le prénom nettoyé et aussi le site. Et on va pouvoir tester toutes les combinaisons et voir quel est le bon modèle d'email pour cette entreprise. Et justement, quand vous allez cliquer sur ce bouton ici, Find Email, trouver les emails, c'est ces trois opérations qui vont être menées. Tout d'abord, on va chercher les emails sur LinkedIn. Ensuite, on va aller voir sur le site des entreprises s'il n'y a pas aussi les emails qui se cachent. Et on va utiliser la méthode des templates, des patterns, avec la donnée nettoyée plus le site qu'on a trouvé pour pouvoir essayer de reconstituer et retrouver les emails de vos prospects. Donc tout simplement, tout ce que vous avez à faire ici, c'est vous cliquer sur trouver les emails et enrichir le lead. Et quelques minutes après, les emails seront ajoutés directement à l'intérieur du fichier que je viens de vous montrer juste auparavant. Donc ça y est, ici, l'email finder Evaboot a fini de tourner sur les 25 leads de ma liste. Je vais retélécharger le fichier. Et vous allez voir que les emails vont être ajoutés directement ici dans la 4e colonne. Et vous pouvez constater que Evaboot a trouvé la majorité des emails ici. Simplement, 3 emails n'ont pas été trouvés parmi les 25 leads de la liste. Donc dans cette colonne, vous avez les emails, mais Evaboot ne va pas simplement trouver les emails. On va aussi
vérifier les emails pour savoir s'ils existent vraiment. Et le résultat du processus de vérification, vous allez le trouver dans la colonne juste à côté qui s'appelle EvaBoot Email Validity. Dans cette colonne, vous allez avoir deux types de résultats, soit valide, soit unknown. Valide, ça veut dire qu'on est 100% sûr que l'email existe. Et unknown, ça veut dire que l'email ne peut pas être vérifié parce que l'entreprise a un serveur dit catch-all. En fait, pour vérifier les emails, ce qu'on va faire, c'est envoyer une requête au serveur pour faire semblant d'envoyer un email à cette adresse et on va voir ce que le serveur répond. Les serveurs normaux vont répondre soit oui, cet email existe ou non, cet email n'existe pas. Ce que vont faire les serveurs catch-all, c'est qu'ils vont répondre oui à absolument toutes les requêtes. C'est-à-dire que si vous envoyez un vrai email ou un email qui n'existe pas, la réponse sera la même. C'est quasiment impossible de vérifier ces emails, donc c'est des emails avec lesquels vous allez devoir vous organiser quoi qu'il arrive. Et là, vous avez un choix à faire qui concerne votre business. Donc, soit vous jouez la carte de la sécurité et vous ne shootez que les emails valides et vous êtes sûr que tous ces emails existent, mais potentiellement, vous allez rater des rendez-vous parce que vous n'avez pas pris le risque de shooter des emails dont vous n'étiez pas sûr qu'ils existent. Et potentiellement, vous allez perdre des leads et des rendez-vous avec des gens qualifiés parce que vous n'avez pas pris le risque de shooter les emails catch-all. De l'autre côté, si vous shootez tous les emails catch-all, vous prenez le risque de dégrader la réputation de votre domaine parce que vous shootez plein d'emails qui n'existent pas et dans ces cas-là, Google peut vous considérer comme un spammer et blacklister vos domaines et vos emails termineront en spam. Et si vous voulez prendre zéro risque, vous pouvez aussi acheter un autre domaine qui sera séparé de votre domaine initial et qui sera totalement dédié au cold email. Mais attention, dans ce cas-là, il faut bien ce qu'on appelle chauffer votre domaine parce que si vous créez un nouveau domaine et que le lendemain, vous commencez à shooter plein d'emails, évidemment, Google va immédiatement vous catégoriser comme spammer. Et pour chauffer vos emails, vous pouvez par exemple utiliser une solution qu'on appelle d'email warm-up comme MailReach. Je vous mets le lien dans la description. Comme vous voyez, au niveau des catch-all, il n'y a pas de recette magique. C'est à vous de prendre les bonnes décisions en fonction de vos enjeux business. À la fin de la journée, ce qui est le plus important, c'est la qualité de la liste que vous avez construite au début et est-ce qu'elle vous ramène des rendez-vous, des leads qualifiés à la fin. Et pour construire des listes de prospects qualifiés, la meilleure manière, c'est de bien maîtriser LinkedIn Sales Navigator. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de construire des listes de prospects super qualifiés. Si vous voulez progresser sur l'outil, je vous mets le lien vers un tutoriel juste ici. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo.